Comme chaque année depuis 1967, la ville de Païta, l'amicale des anciens combattants d'outre-mer, et depuis sa création, l'amicale des anciens combattants de Païta rend hommage chaque 1er novembre à ses enfants morts pour la France. Nous sommes réunis aujourd'hui, comme toutes ces familles qui viennent se recueillir sur les tombes de leurs proches à la Toussaint. Nous sommes réunis devant la tombe de Maxime Debien et à travers lui devant la tombe de tous ceux qui, comme lui, ont servi la France, la cause de la liberté. Nous rendons hommage à travers Maxime Debien à tous les enfants de Païta qui ont versé leur sang pour la France. Cela fera bientôt 50 ans que nous montons chaque 1er novembre à Païta pour honorer Maxime Debien, ce camarade tombé en vaillant combattant le 27 février 1954 au Tonkin, sur cette douloureuse terre d'Indochine. C'est en 1967 que sa dépouille mortelle, ramenée du Nord-Vietnam, a été inhumée dans le cimetière de son village natal avec, comme il se doit, les honneurs militaires à Nouméa et à Païta. Aujourd'hui, cependant, nous nous posons des questions et sommes inquiets devant la tournure que prend la mémoire de ce conflit qui disparaît insidieusement des manuels d'histoire pour ne plus être qu'un épisode rapidement évoqué de la décolonisation. Certes, il reste de ces années de guerre bien des souvenirs contenus dans de nombreux livres, articles et films d'actualité, mais la disparition de beaucoup de tous ceux qui ont été les acteurs de ces actes de bravoure et les auteurs de cette littérature en rend plus rapide encore la dilution dans le vaste oubli de la mémoire terrestre. Ce ne sont pas seulement les années accumulées qui nuisent à cette mémoire, mais les nouvelles technologies de l'information, un progrès qui rend toujours plus proche, voire immédiat, tout ce qui touche à l'événement. Peu de place est laissée à la réflexion et au souvenir. Le public est surchargé d'images et les fameux réseaux sociaux sont le déversoir de toutes les colères rentrées, des meurtrissures mal refermées, des joutes politiciennes ou des vagues à l'âme de midinettes en mal d'aventure amoureuse. Ne nous faisons pas d'illusions. Notre guerre d'Indochine ne recueillera plus bientôt l'intérêt que nous lui avons porté. Ces derniers participants quittent déjà ou quitteront sous peu la scène du monde et personne ne pourra témoigner de ce qui fut pour notre armée française le moyen de prouver la qualité et le sens du sacrifice des soldats qui la composaient alors. Ainsi va la vie, et ainsi pèse sur la conscience collective la lourdeur et les impératifs des nouvelles technologies. Aussi, tant que force et lucidité nous seront accordées, nous serons là devant cette tombe qui, pour nos anciens combattants d'Indochine, est le rappel de ce que fut cette guerre qui jamais ne recueillit l'adhésion de la nation, mais en laquelle les hommes qui la menèrent firent preuve de vaillance et d'esprit de service. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur, mes frères, notre supplication pour ceux dont nous commémorons le souvenir aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont morts pour la France au cours des 2 guerres mondiales, et notamment ceux de la commune de Païta. Pour tous les militaires et les civils qui ont souffert et sont morts au cours des longues années de guerre en Indochine, de 1940 à 1955. Pour tous les soldats du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient qui sont morts pour la France sur les terres du Vietnam, du Cambodge et du Laos, et plus particulièrement pour Maxime Debien, enfant de Païta. Je souhaitais malgré tout dire 2 mots, mais très très court, puisque de ce que j'ai entendu au cimetière, je pense qu'on avait fait le tour. Et encore une fois, on a eu le droit à une très belle sortie de notre ami Michel Boyer, donc que l'on remercie. Alors, en ce qui me concerne, de ce que je retiens
de l'intervention de M. Boyer, c'est que c'est intéressant parce que on voit bien que le devoir de mémoire, je vais le dire comme ça, est un peu victime de ce qu'on peut appeler la fracture numérique. Donc subit l'évolution de la technologie. Alors, que peut-on faire pour éviter cela? Alors, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, et notamment je m'adresse aux anciens combattants et à l'amical, mon ami Guy, il est là. Alors, il y a deux choses, Guy, que je te propose à ton amical, c'est que tu sais qu'on a un bulletin municipal. Donc, dorénavant, je t'invite à te rapprocher de nos services de communication et on va vous réserver une colonne pour les anciens combattants pour faire vos annonces. Et vous nous parlez un peu de la vie, de la situation. Je crois que ça, c'est important. Et pourquoi pas relayer le devoir de mémoire.